Bonjour à tous et à toutes, c'est TT72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui, une vidéo super cool. Aujourd'hui, je voulais faire un petit quelque chose de différent. Je me suis dit pourquoi ne pas faire de l'électronique. Et pour faire différent du Raspberry Pi, je me suis dit pourquoi ne pas s'attaquer un petit peu au Arduino. Donc ici j'ai une Arduino Mega. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec une Arduino Uno, peu importe, on s'en fout. Aujourd'hui, on va essayer de faire allumer une LED comme ça, une petite lumière, avec un bouton poussoir. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc le bouton poussoir, on va le mettre ici au milieu, parce que je vous rappelle que en haut, toute la ligne où il y a le plus, c'est relié sur la longueur. Même chose pour le moins. Mais en fait ici, qu'est-ce qui est au milieu? C'est tout relié comme ça, mais c'est séparé ici au milieu. Donc, ces lignes-là ne sont pas reliées à ceux-là. Donc, voilà, je vous ferai un petit diagramme pour que ça soit plus clair. Donc, on a notre bouton poussoir qu'on a mis là. Donc, on va prendre une résistance. Moi, je vais prendre 1 kΩ parce que je veux pas que ça balance trop d'ampérage dans ma LED. Parce qu'ici, en fait, il envoie du 5 volts, le Arduino. Et si je prends pas de résistance, ça se peut que ma LED, elle éclaire un petit peu trop fort et peut-être même qu'elle chauffe un peu et qu'elle décède, chose qu'on ne veut pas. Donc, j'ai branché ma résistance. Maintenant, je vais brancher ma LED. Donc, les LED sont polarisés, donc on peut juste les brancher d'un côté. Je vous mettrai un petit diagramme pour vous expliquer de quel côté ça va. C'est hyper simple. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un fil rouge pour représenter le 5 volts. Donc, 5 volts, on va mettre ça ici. Ensuite, la masse. Je vais me trouver un fil bleu. Voilà. La masse, on va la brancher dans le moins. Comme ceci. Maintenant, je vais relier la lumière à la pin 13. Oups, je vais me prendre un fil un petit peu plus long par contre. Donc, pin 13, je vais la relier à ma résistance, qui est reliée en série à ma LED. La LED, elle, je vais prendre un fil bleu pour la relier directement à la masse. Super simple, donc en fait, on complète une sorte de circuit. Maintenant, le bouton, on va prendre une résistance de 10 kΩ, donc c'est quand même important d'en utiliser une, parce que sinon votre bouton, il va comme répondre de façon aléatoire, je vous dirais. Donc vous allez peser, ça va juste rien faire, ça va faire des trucs bizarres. Donc, on part du bouton et on relie ça directement à la masse. Ensuite, on va prendre le 5 volts et on va le brancher à côté, à côté de la résistance, sans que ça se touche éventuellement. Et maintenant, on va prendre un fil, excusez-moi, donc je vais prendre le jaune, on va le brancher en face ici, et on va le brancher, disons, à la pin 2, on va dire. Donc c'est pas très important quelle pin vous allez utiliser ici, tant que c'est dans les digital. Donc en fait là, notre circuit il est pas mal complété. On va analyser le code ensemble très rapidement. Alors ici, on déclare que notre LED est branché dans la pin 13. Ici, on déclare que notre bouton est branché dans la pin 2. Donc ici, on va déclarer en fait que la LED, c'est une sortie. Donc si vous n'aviez pas déclaré ça ici, vous auriez écrit pin mode 13 output. Donc pour que ça soit plus clair, on dit que la LED, sa valeur, c'est 13. Donc pin mode LED output, parce qu'on envoie du courant dans la LED. Et button pin, c'est un input, parce qu'en fait, c'est le bouton va envoyer du courant dans le Arduino, et quand le Arduino va détecter ça, c'est là qu'il va faire sortir du courant dans la LED. Ensuite, ça c'était dans le setup, donc c'est ce qui se passe seulement une fois. La loop, ça c'est une boucle, donc ça se répète indéfiniment. Et on va mettre une condition, donc if, ça veut dire si on lit dans la digital pin du bouton qu'il est à high, donc qui est actif. Donc en fait, si je le traduis en français, c'est si je lis le bouton et que ça donne un résultat positif, donc là on est en binaire, donc high ou low, 1 ou 0, il y a du courant ou il y en a pas. Donc si c'est à high, je vais dire à la LED de s'allumer. Donc digital write, ça veut dire, c'est comme on écrit, entre guillemets, on écrit sur la LED 1, et 1, ça veut dire il y a du courant. Donc en fait, j'envoie du courant dans la LED. Else, ça veut dire sinon. Donc si c'est égal à low, je veux que que la LED soit à low, donc je veux qu'elle soit éteinte, et je mets un petit délai de 100 millisecondes
pour laisser le temps au Arduino de se reposer un peu. Donc si on regarde ce que ça donne, ben on peut voir que j'ai fait une erreur parce que ce fil-là, il va juste un petit peu à côté. Voilà, donc j'avais mal branché ce fil-là, donc faites attention à ne pas faire les erreurs comme moi. Donc, on appuie sur le bouton. Wouhou! Ça allume! C'est fantastique. Donc là, on va faire une petite expérience. Je vais débrancher ce bouton. On n'aura plus besoin de la résistance non plus. Maintenant, je vais débrancher mon fil jaune ainsi que ce fil rouge. Et je vais me prendre un fil bleu. Je vais brancher ici. Et on va tester en fait un petit capteur de distance comme ça, juste pour voir les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, je vais brancher le rouge au rouge. Le vert, dans mon cas, c'est la masse. Donc, je vais brancher ça sur le bleu. Et le jaune, c'est mon signal. Donc, voilà. Fantastique. Dans le cas de notre capteur ici, c'est un capteur un petit peu spécial. Comme vous pouvez voir, dès qu'il... je vais essayer de faire un petit focus mieux que ça, désolé. Et c'est ça, c'est difficile. Voilà. Dans le cas de ce capteur, dès qu'il détecte... En fait, il y a un système directement dedans, ok? Et vous pouvez voir, il y a une petite vis ici. Et j'ai même pas besoin de programmer la distance que je veux détecter avec ce détecteur-là. J'ai juste à tourner la vis et comme vous pouvez voir, il y a une petite lumière qui s'allume déjà dessus. Donc en fait, il est un peu préprogrammé pour nous, ce capteur-là. Donc c'est super facile à utiliser. Et ce qui est... Mon Dieu, je vais recommencer. Ce qui est particulier, voilà, à propos de ce capteur, c'est que en fait, il est actif bas. Donc, ça veut dire que dans notre code, il va falloir remplacer high par low. Voilà. Et on va tout simplement l'envoyer dans l'Arduino. Et maintenant, vous pouvez voir quand il me détecte. Et voilà. Donc, en fait, contrairement à notre bouton que quand on pesait, ça envoyait du 5 volts dedans, lui, il envoie toujours du 5 volts dedans. Mais quand il détecte, il envoie un 0. Donc en fait, il marche à l'envers de notre bouton et c'est pour ça qu'on a mis low pour la détection en fait de la lumière. Donc j'espère que j'ai été clair, j'en ai aucune idée. Bref, quand on détecte comme ça, vous pouvez voir que la lumière, elle allume. Donc à la place de la lumière, on aurait pu brancher en fait un buzzer, un petit haut-parleur. À la place d'utiliser ce capteur-là, on aurait pu mettre une tilt switch qui détecte en fait quand il y a une inclinaison. On aurait pu mettre une photorésistance qui varie sa valeur en fonction de la lumière qui frappe contre elle. Donc vous voyez plein de possibilités avec l'Arduino, donc c'est vraiment quelque chose qui est super cool. Donc si jamais vous voulez d'autres tutoriels comme ça, n'hésitez pas à m'en parler. Vous pouvez me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ça. N'hésitez pas à aller sur mon site web, il y aura des diagrammes, etc., etc. Et ça sera expliqué peut-être plus clairement. Donc voilà, je vais vous revoir dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde!